Il dormait. Mais pendant son sommeil, il avait l'air vraiment sympa. Il est exactement comme son oncle. Ayesha, félicitations, tu es devenue tante. Quand est-ce que tu nous donnes des bonbons? Merci. Je vous offrirai à tous des bonbons. Bien. Quand est-ce que tu fais tes frères, mon oncle? Que veux-tu dire? Eh bien, ton frère s'est marié et a fait de toi une tante. Maintenant tu te maries et tu fais d'eux un oncle, simple. Mon mariage. Est-ce que tu vas bien? Je vais d'abord terminer mes études. Après j'y réfléchirai. Et si quelqu'un d'autre y pensait, alors? Quoi? Est-ce que quelqu'un réfléchit aussi? Ouah, grande Ayesha. Qui est-ce? Si tu dis que je peux l'appeler. Pas du tout. Pourquoi? Je te l'ai dit, pas maintenant. Même si quelqu'un est prêt à attendre. Ouah. Il peut même attendre. Tu as de la chance, Ayesha. Mais qui est-il, que tu favorises tant? Il y a quelqu'un. Si tu le dis, je peux l'appeler. Eh bien, qui est-il? Je l'appellerai et votre suspense sera terminé. Pas du tout. Pensez-y, tu manques une bonne chance. Je ne le rencontrerai pas. Maintenant, vous arrêtez tous les deux de me déranger. Sinon, je me lève et je pars. Oui. Mon fils aîné. Si tous vos déplacements professionnels sont désormais terminés. Tous vos déplacements professionnels sont terminés. Nous pouvons vous marier. Mon mariage? Oui. Bien sûr, votre mariage. Mais maman, je n'ai même pas vu de fille. Et celui que j'ai vu, je n'aime pas. Bien que, il y a une fille que j'aime. Mais je ne lui ai pas encore parlé. Mon cher fils. Souviens-toi d'une chose. Souviens-toi juste d'une chose. Nous sélectionnerons la fille nous-mêmes. Et c'est nous qui parlerons. Nous tous. Comprendre. Maman, mais regarde ça, je dois passer ma vie avec elle. Donc, vous ne pourrez pas passer votre vie avec le choix de maman? Ce n'est pas que... Écoute, mon fils. Demain, je te donnerai toutes les photos toutes les filles de la famille qui ont l'âge du mariage. Vous pouvez sélectionner n'importe qui. Vous pouvez en sélectionner. Et dis-moi. Nous parlerons là-bas. Droite. Droite. Ok alors. Je vais dormir maintenant. C'est mon heure de sommeil. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Je suis fatiguée aujourd'hui. C'est une chose étrange. Un homme ne peut même pas se marier par son choix. Donc, maman a dit la même chose. Bien. Aimes-tu une fille? Oui. J'aime une fille. Mais je ne lui ai pas parlé. Alors sois ami avec elle. Et tu peux marier qui maman veut. Non. Avec qui je serai ami. Je vais l'épouser aussi. Ce n'est pas comme ça que je me marierai selon son choix. Comme vous le souhaitez. Ma main devient froide. Je vais dormir. Bonne nuit. Mon cher fils. Souviens-toi d'une chose. Souviens-toi juste d'une chose. C'est nous qui choisirons la fille. Et c'est nous qui parlerons. Comprendre. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu failles. Arrêtez maintenant. Combien de temps resterez-vous inquiet ainsi? Comment puis-je arrêter? C'est un énorme problème pour nous. C'est quelque chose dont il faut s'inquiéter. Nous serons humiliés par toute la famille. De toute façon. Parlez-vous de l'honneur avec lequel vous vous promenez? J'ai été raillé pour mon mariage d'amour. Ce qui se passe? Ok, dans ce mariage d'amour, il y a eu le mariage. Ici, on ne sait pas. Il est fiancé à une. Et aimé quelqu'un d'autre. Et... je ne sais pas ce qui est arrivé à Abbas. D'accord. Alors, marié Abbas, là où il veut. Comment puis-je? Le roi d'une personne que nous avons. Notre père. Il ne sera pas d'accord. D'ailleurs, on ne se marie pas hors de notre caste. Eh bien, c'est bon alors. Que j'étais de ta famille. Oui, mon Dieu, merci.
Quoi qu'il en soit, Najina. J'ai pitié d'Abbas. Ayez également pitié de Shaïsta. Non, non. J'ai aussi pitié d'elle. Et maman et papa sont inquiets aussi. Je pense que dans toute cette affaire, sauf la douleur, il n'y aura rien. Ok alors. Tu as pitié de tout le monde. Je me sens endormi. Je vais dormir. S'il se réveille, comment vais-je dormir? Je dois penser à une solution pour ça. Ça ne sert à rien d'essayer. Non, non du tout. Papa ne sera pas d'accord. Notre père n'est pas né pour être d'accord. Il ne sera jamais d'accord. Oh mon Dieu! Soyez silencieux. Pourquoi l'avez-vous pris à cœur? Ce n'est pas comme ça. Ils n'auront pas les fiançailles. Non, tante. Il ne me aime pas. Il fait. Vous avez mal compris. Ce n'est pas comme ça. Il veut épouser cette fille. Non. Cet homme mentait. En fait, ton oncle l'a battu et l'a expulsé de la maison. Tante. S'ils rompt les fiançailles, que vais-je faire? Les gens vont se moquer de moi. Personne ne rira. Tu te marieras ici. Ne t'inquiète pas. Écoutez, l'avez-vous dit à Yasmine? Maman, Shaïsta l'a appelée, mais elle n'a pas répondu à l'appel. Oh mon. Écoute chérie, c'est une petite chose. Pourquoi vas-tu inquiéter ta mère? Donne-lui de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Ceci est un mensonge. Cet homme a eu un malentendu. Elle parlait d'un autre Abbas. S'il te plaît, ne le dis pas à Yasmine. Ok ma chère. Non. Il prenait le nom d'oncle. Donc, et s'il prenait le nom? Il y a d'autres personnes avec ce nom. Il n'est pas nécessaire d'être ton oncle. Pourquoi tu ne? Tu peux le faire. Allez au marché, prends-moi de l'argent, et vous pourrez faire les courses de votre choix. D'accord. La sœur de Feroza va se marier. Tu peux venir avec nous. Arrête de pleurer maintenant. Non, je ne veux pas y aller. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Très bien alors. Ne pars pas comme tu veux. Najina et Tufaï sont là et Aïcha passe aussi ses tests. Elle est à la maison. Vous n'aurez aucun problème. Seulement, ne le dis pas à Yasmine. Tais-toi maintenant. Quand ma chaleur est déjà cassée. Que pouvons-nous faire en vivant maintenant? Quand mon cœur est déjà brisé. Que puis-je? Avez-vous mal à la tête? Dois-je vous donner des médicaments? Rien ne se résout en pleurant. Arrête de pleurer maintenant, et réfléchis avec la tête froide. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai envie de pleurer en ce moment. Mon cœur est rempli de tant de chagrin et de douleur. Comment puis-je penser avec un cœur paisible? Shesta. Tiens, prends une gorgée de thé. Non. Pourquoi veux-tu épouser Abbas? Je l'aime beaucoup. Mais il ne t'aime même pas du tout. Ces mariages, qui se font sans un consentement approprié, devenir des problèmes dans le futur. Qui va m'épouser? Là-bas à Karachi. Je n'ai même pas reçu une seule proposition. Vous trouverez une proposition. Sors. Rencontrez des gens. Vous le trouverez, c'est sûr. Après ces propositions, ne perds pas la vie. Tu veux dire que je ne devrais pas épouser Abbas? N'épousez pas Abbas de force. Ma sœur, ce mariage ne te donnera aucun bonheur.
Les relations doivent se former à travers les cœurs. S'il n'y a pas d'amour, une relation vide n'est pas si forte. Il ne peut pas non plus être conservé. Tu ne peux pas non plus le laisser. Comment savez-vous? Je connais ce truc. Je serai humilié. Ne t'inquiète pas. La douleur vaut mieux que l'humiliation. Que vais-je faire en vivant? Ce qu'il faut faire? Viens prendre le thé. Il commence à faire froid. Il reste jusqu'à 3 plantes. Laisse-moi les arroser, puis je viendrai le boire. Oh mon cher Dieu. Quoi? Oh mon Dieu, je suis ruiné. Frère, je n'ai plus aucun honneur maintenant. Que s'est-il passé? Oh mon enfant? Oh vous les gens qui avez été cruels envers ma fille. Vous n'avez ressenti aucune honte. Frère, que s'est-il passé? Dérangé. Yasmine. Soyez silencieux. Tais-toi Yasmine. Frère, comment puis-je me taire? Mon cœur souffre tellement en ce moment. J'ai appris aujourd'hui qu'Abbas est impliqué avec quelqu'un d'autre. Je suis en état de choc et j'ai le vertige à partir de ce moment-là. Ma fille. Je t'ai dit de ne pas lui dire. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Mes fiançailles ont été rompues. Pourquoi pas? Ils ont rompu les fiançailles. Que vais-je dire à mon mari? Frère. Maman. Il faudrait lui dire. Pourquoi ne suis-je pas mort avant de l'avoir écouté? Mais tu dois quand même aller le rencontrer. Avec tant d'amour. Et c'est tellement d'honneur d'avoir fait ces fiançailles. De mon côté de la famille. Mais pourquoi ne suis-je pas mort avant que cette chose n'arrive? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Yasmine. Aucun engagement n'a été rompu. Shaïsta va se marier. Ce sera uniquement avec Abbas. Tu me fais confiance. Oh mon. Qui est cet Abbas maintenant? Maintenant regarde-la. Oui. Qui est Abbas? Es-tu fou? Êtes-vous stupide? Mon fils Abbas. Avec qui elle s'est fiancée. Quoi? Pourquoi devrais-je me marier avec lui? Oh mon Dieu. Écoute-moi, s'il te plaît. Cet hôpital près de l'hôpital. Va la faire admettre là-bas. Laisse-la là. Si nous les admettons là-bas, alors, où iront les personnes hospitalisées en psychiatrie? Ce n'est pas sa faute, frère. Quand elle a faim, elle oublie tout. De quelles autres maladies souffre-t-elle? Dieu merci. Il n'y a rien d'autre. Frère, dis-moi vite. Quand feras-tu le mariage de ma fille? Yasmine. Yasmine. J'ai fait 2 mariages devant toi. Je ne me suis pas encore reposé. Elle se mariera aussi. Ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, mon cher enfant. Chérie, va apporter quelque chose pour ta maman. Elle venait d'un long voyage. Mon enfant? Ok, va manger quelque chose toi-même. Allez. S'asseoir. Comment s'est-elle mise entre nous? Boire du thé. Ok, bois du thé. Je me suis inquiétée. Inquiet. Ta mère-fille est folle. Imbécile. Tu bois ce thé. Non, laisse tomber. As-tu mis du sucre dedans? Il contient du sucre brun. Vraiment? Asseyez-vous. Qu'est-il arrivé à votre problème? Ma mère parle. Elle est en train de parler. Elle a dû être vraiment en colère contre eux. Maintenant, oncle n'est pas en faute ici. Oh mon Dieu. Pourquoi es-tu si gentil avec ce garçon, qu'il peut faire un drame avec des filles? Oh mon. Tu es le seul à comprendre ma douleur. C'est pourquoi j'essaie de t'expliquer. Battez-vous pour vos droits. Il s'est fiancé avec toi. Ce n'est pas une blague. Il ne m'aime pas. Donc? Il n'est donc pas satisfait de cette relation. Bien. Ne regarde pas son bonheur, tu regardes ton bonheur. Mon bonheur est dans son bonheur. Oh mon Dieu, Shaïsta, ce n'est pas un film ou un drame. C'est la vie, la vraie vie. Pensez depuis votre cerveau. Quand son cœur n'est pas le mien. Que vais-je faire en rejoignant uniquement cette relation? Son cœur rencontre le vôtre ou pas. Tu devrais la voir. Mais sœur Féroza dit. Une relation qui se fait par la force ne donne pas de bonheur.
Shaïsta. Je ne vous comprends pas. Toi. Es-tu fou, ou je ne comprends rien? Ou es-tu aveugle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ne comprenez-vous pas que ce n'est qu'une pièce de théâtre? Un pièce? Quel genre de pièce? Féroza veut amener sa sœur. Pour Abbas. Quoi? Vraiment? Ne dis pas ça. Oui, c'est comme ça. Je te dis. Dante aime déjà Féroza, et ses sœurs. Ils sont tout beaux. Dante aime les beaux visages. Je te dis. Elle veut que tu partes. Oh mon! Que va-t-il m'arriver? Dans ce monde, il n'y a personne pour moi. Il n'est pas non plus à moi. Alors fais le vôtre. Tu devrais juste. Épouse-toi juste avec lui. Ne vous souciez pas de ce que disent les autres. Hommes. Les hommes vont mieux après le mariage. Vraiment? Je ferai quelque chose. Salutations, oncle. Oui, maman, tu as appelé. Oui, je t'ai appelé. Je t'ai dit que je te donnerais des photos d'eux. Toutes les filles de la famille. Ils sont ici. Viens, assieds-toi et regarde. Asseyez-vous avec votre sœur, et dis-moi. Dis-moi, qui tu veux. J'y apporterai votre proposition. Allez. Viens. Montre-lui pour qu'il sélectionne et dis-moi. Montre-moi. Regarde par ici. C'est Noshin, fille de l'oncle maternel. Suivant. Regarde par ici. Fari, elle est la fille unique de la tante paternelle. Suivant. C'est Ria, fille de l'oncle paternel. Elle est jolie. Suivant. Regarde par ici. Officier. Cette fille. Frère, est-ce qu'elle est jolie? Suivant. Regarde par ici. Je l'aimais beaucoup. Suivant. 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 C'est ça. Ce sont les seules filles de la famille, mon frère. Non, non. Je n'ai aimé aucun. Mais mon fils aîné. Vous n'avez pas vu une seule photo. Tu n'as même pas regardé une seule photo. Je viens de les voir. Maman, dis, Ifsa. Oui, il a vu. Dans son portable. Dans quel mobile as-tu vu les photos? Sur ce mobile. Sur le mobile d'Ifsa? Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi. Ifsa, montre-moi. Laisse-moi voir ce que tu as vu. Que vois-tu? Qui est-elle? Qui est-elle? Maman, elle est. Je te demande. Qui est-elle? Dis-moi, qui est-elle? Dis-lui à Ifsa. Tante. Elle est mon amie. Elle est avec moi. Faire de la médecine. Oh mon Dieu. Pourquoi l'as-tu obligée à la voir? Quel était le besoin? En fait, tante, Tin a vérifié mon portable tout seul. Est-ce qu'elle est gentille, maman? Que fait sa famille? Quelle est l'affaire? Son père a sa propre entreprise. Sont-ils égaux à notre statut ou non? Non. 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 Chemin. S'ils n'appartiennent pas à notre statut, alors il ne peut pas s'y marier. Mais maman. Regarde, mon fils aîné. Si tu n'aimes personne d'ici, si vous n'aimez personne parmi ceux-ci, alors regarde, Ifsa alors, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Maman, elle est comme ma propre sœur. Regarde-la. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais de chaque fille ta sœur. Chaque fille n'est pas une sœur. Ce n'est pas ta sœur. Maman. Salut Malak. C'est bien de t'avoir rencontré. J'allais chez toi au magasin. Papa, j'allais. Tu quittes tout. Allez le trouver. Qui papa? Dois-je vous raconter tous les détails maintenant? Allez le trouver. Papa, si tu ne me le dis pas, comment vais-je savoir? C'est la limite. Va chercher ton frère. Sur qui êtes-vous tous allés? Nous avons compris célibataire un signe de notre Père. Que Dieu le bénisse. Ça, ce qu'il veut dire. Et vous êtes comme ça. Va trouver ton frère. Frère Tufel. Non, l'autre. Est-ce Shuja? Qui reste-t-il maintenant?
Abbas. Oui, va le trouver. Papa, tu as dû dire ça. Je vais juste l'appeler et il viendra. Et, regarde vers moi. Vous pensez, je suis fou. Je l'aurais fait aussi. Nous lui parlerons, s'il répond à l'appel. Allez, et trouvez-le de n'importe où. Et amène-le-moi directement. Où serait-il? Il doit être assis dans le jardin Azouri. Écrire. Mohamed Iqbal. Fils de Muhammad Hussein. Il est assis avec toi. C'est l'avocat de notre côté. Comment? Viens maintenant. Comment? Papa. Papa. Il est venu. Faites-le asseoir. S'asseoir. Asseyez-vous, mon fils. Qu'il en soit ainsi. Asseyez-vous. Si, c'est le marié. Frère Tufail. N'ose rien dire devant papa. Dieu sera en colère. Regarde vers moi. Je n'ai jamais dit un mot contre papa. Je me suis marié, là où papa me l'a demandé. Je l'ai fait. Dieu pardonne. Papa commence par le nom de Dieu. La quantité d'humiliation à laquelle j'ai été confronté aujourd'hui, je n'y ai jamais fait face. Je n'aurais jamais pu penser à cette chose, que mon enfant peut faire ça. Papa. Oui, l'avez-vous trouvé? Non, papa. Où est-il allé? Je pense qu'il a quitté la maison et s'est enfui. Papa, tu l'as aussi fait se marier de force. Pourquoi en aviez-vous besoin? Un seul sacrifice ne suffisait-il pas pour renforcer les relations? Et qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber, papa. Si je parle de ma douleur, tu commenceras à me battre. Ici sans compter, avec tes chaussures. Et Papa. oui, l'avez-vous trouvé? Papa, je te demande la même chose. L'avez-vous trouvé? Si nous l'avons trouvé, suis-je fou? Que je serais agité comme ça? Vous êtes roi. De plus, tu es notre papa. Papa, pourquoi en aviez-vous besoin? Pour le marier de force. Il s'est enfui, laissant tout derrière. Maintenant, dit à tante, marier sa fille ailleurs. Et êtes-vous dans votre bon sens? Papa, tu as des doutes? Je l'ai marié. Juste une fois. Une seule fois, amène-le-moi. Alors vois, je ne l'épargnerai pas du tout. Papa, maintenant il ne sera pas épargné toute sa vie. Comment pourra-t-il se permettre? Ce gros est. Habitudes alimentaires. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Elle apportera elle-même son destin. Papa, un si gros destin. Et Papa, non, c'est ton droit mais... Frère Tufail a absolument raison.
Son destin serait si grand et si gras. Arrêtez-vous tous les deux. Bonjour papa. Papa. Un destin si gros et si sain. Attends une seconde. Oh mon Dieu. D'où je suis arrivé devant eux. Serpent. Cette action, cette attitude, par ici. Du vôtre. Petit à petit, c'est devenu la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. Salutations à vous. Salutations à toi aussi. Ruby. Tout va bien, des gens formidables sont venus chez nous. Vos invités sont partis? Oui, ils sont partis le matin. Dieu merci. Ouah, c'est super. Les invités étaient les nôtres. Et c'est toi qui remercie. Qu'y a-t-il dans cette assiette? Que as-tu apporté? Ce n'est pas pour toi. J'ai apporté pour frère Abbas. Gourde amère fourrée à la viande. Oh mon Dieu, eh bien, c'est génial. Frère a été volé, tué et ruiné. Que dois-je te dire? Comment dois-je vous dire ce qui s'est passé? Que s'est-il passé à Shuja? Papa, tu sais, papa. Papa a marié son frère Abbas. Oh mon cher Dieu. Qu'est-ce que c'est? Que as-tu dit Shuja? Mais, mariage. Avec qui? Avec sœur Shesta, qui d'autre? Oh mon Dieu. Mon Seigneur. Comment l'a-t-il marié? Soudainement. Eh bien, que puis-je vous dire, frère Abbas? Shesta. C'était la tradition. Le moment et la manière, c'est ce qui s'est passé. Oh mon Dieu. Mon Seigneur. Comment est-ce arrivé? Il était mon dernier espoir. Et je sais. Frère Abbas. Je n'aimais pas du tout Shesta. Regardez. Vous pouvez penser que votre dernier espoir est perdu maintenant. D'accord. Maintenant arrête de lui dire frère, comme il n'y a plus d'espoir maintenant. Oh mon Dieu. Regarde le genre de filles qui ont reçu de si bonnes propositions. Et moi? Je te l'ai déjà dit. Je vous le dis à nouveau. Écoutez-moi, Miss Ruby. C'est dans ton destin. Tu as maugé de la boutique. Oh mon Dieu. Ce monde est très cruel. Donnez au moins de la viande hachée. Donnez la viande hachée. Ce gros avare. Bonjour. Oui. Quoi? Vas-y toi. Mauvais présage. Mais tu es le quartier général des mauvais présages. Ne me dis jamais une bonne nouvelle le matin. Le dollar est encore cher. Combien? 30 roupies. D'accord, je vais faire quelque chose. Bien. Frère, j'étais dans votre attente. Pourquoi? Pourquoi étais-tu? Eh bien, j'avais du travail. Quel travail as-tu? Bien. Il y a une fête dans mon collège. Tu sais qu'il y a des études toute l'année. Donc cette fois, le collège a organisé la fête avant le semestre. Commencez. Bien. Il y a une fête dans ton collège. Et tu dois aller à cette fête. Et tu veux la permission des parents. Vraiment? Non, non. Frère, j'ai eu la permission. Alors? Bien. Je n'ai pas de bons vêtements. J'ai demandé à maman de me faire. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent. J'ai dit, je demanderai à frère Tophel. Il ne me refuse pas. Combien? Seulement 8 000. Quoi? 8 000 roupies? Tu veux acheter une robe? Ou voulez-vous acheter toute la boutique? Frère, je vais acheter une jolie robe pour une fois. Alors tu sais. Le tailleur demande aussi beaucoup. Tu n'as pas besoin de faire ces dépenses inutiles. Quoi qu'il en soit, toutes les robes sont le même. Que ce soit neuf ou ancien, tu peux porter une vieille robe. D'accord, 8 000 roupies. Frère, toute l'année je porte des vêtements bon marché. Cette fois je vais faire une jolie robe. Tu sais qu'un mariage arrive dans la famille. Je porterai cette robe là-bas aussi. Ils sont nouveaux. Vous avez un problème avec vos oreilles? Vous ne pouvez pas entendre ce que j'ai dit. Il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent supplémentaire. Bien. Bien. Donnez-moi 6 000. Tu me demandes 6 000. Je n'ai même pas 6 roupies. Je ne peux même pas donner une roupie. Frère, hier tu as dit à papa que tu avais reçu un paiement. Oui. J'ai reçu le paiement. Cela signifie que j'utilise ce paiement en dépenses inutiles. Arrêtez maintenant. Arrête ça. Toute ma vie, j'ai fait beaucoup pour mes frères et sœurs. Arrête ça maintenant, laisse-moi tranquille. Maintenant, laissez-moi dépenser pour ma femme et mon enfant. Allez. De plus, je n'arrive pas à comprendre le taux du dollar. Parfois en haut et parfois en bas. Ces problèmes ne finissent pas du tout.
Et ils veulent 8000 roupies. Ça aussi sur une robe. Super. Bonjour. Oui. Combien? 40 roupies. Tu viens de dire 30 roupies. Comment est-il 40 ans maintenant? Pourquoi est-ce arrivé à Ayesha? Pourquoi es-tu inquiet? Frère Tophel m'a refusé. Pourquoi? Donner de l'argent. Non, frère, non. Ce n'est pas possible. Frère Tufail ne peut pas refuser. Impossible. Je pensais aussi que frère Tophel me donnerait de l'argent. Mais il s'est mis en colère contre moi. Frère Tufail, avec toi. Comment peut-il être en colère? C'est arrivé comme ça, Shuja. Et il a dit que je ne peux plus dépenser pour vous à partir de maintenant. Il doit s'occuper de sa femme et de son enfant. Mais j'attends maintenant frère Malak. Peut-être que je peux obtenir de l'argent de sa part? Es-tu fou? Il ne prête même pas de bonbons. Comment peut-il donner de l'argent? Une fois par erreur, j'ai pris. Et j'ai mangé des chips. Pendant 3 heures, il m'a grondé. C'est un avare. Tu es très mauvais. Vraiment? Vous avez parlé de l'avare et il est là. Je pars maintenant. Maman. Frère. Salutations. Salutations à toi aussi. Frère, tu as l'air vraiment sympa aujourd'hui. Que Dieu vous préserve du mauvais œil. Tu as l'air en forme. Dis-moi ce que tu veux. Bien. Ne demandez pas d'argent. Je te le dis avant. Frère Malak, j'ai besoin d'argent. Vous êtes prêt à demander de l'argent tous les 2 jours. Dites-moi, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Vos besoins ne seront jamais satisfaits. Pourquoi en as-tu besoin maintenant? Bien. Frère, j'ai une fonction dans mon collège. Je veux une robe. Pour ça. Votre collège a plus de fonction que d'étudier. Est-ce que tu comprends? Nous donnons de l'argent pour votre éducation afin que vous puissiez étudier. Considérez cela comme une grande faveur pour vous-même. Nous ne pouvons pas non plus vous donner d'argent pour des réceptions. Et écoutez-moi très attentivement. Les dépenses de la maison ont déjà augmenté. Maintenant, réduisez votre attitude exigeante 24 heures sur 24. 24 heures, de l'argent, de l'argent. Frère. Maman t'appelle en bas. Dites-lui qu'il ne se sent pas bien. Si je dis ça, elle me demandera de t'emmener chez le médecin. Dis-lui, il a mangé des médicaments et a dormi. Si elle venait voir par elle-même, alors? Elle me trouvera en train de dormir. Bien. Aïfza disait ça. Vous n'avez même pas encore rencontré cette fille. Si elle refuse, alors? Alors je ne me marierai jamais. De toute façon, Afsa n'est pas un mauvais choix. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai seulement dit que si tu changes d'avis. Ferme la porte. Je le savais. Vous seriez assis triste ici. Dis-moi ça, comment vos frères gèrent-ils leurs dépenses? Je n'ai aucune dépense, maman. Je porte de vieux vêtements toute l'année. Je ne fais même pas confectionner des vêtements de saison. Et je ne vous demande pas d'argent tous les jours. Eh bien, ils donnent vos honoraires. C'est une dépense. Non. C'est donné par mon père. C'est la même chose. Ils le font ensemble. Essayez de comprendre cela. Les frères n'ont jamais fait ça avec moi auparavant. Maintenant, ils me grondent même. Ayesha, ma chère enfant, l'État a changé depuis qu'ils se sont mariés. Ils ont leur femme et leur enfant, ils ont des dépenses. Comment peuvent-ils y parvenir? Regardez. Tu es ma fille sensée. Essaie de comprendre ça. Bien. Quand le mois prochain, je recevrai mes cométies. Je vais te chercher des robes moi-même. Nous ne le dirons à personne. D'accord. Maintenant, souris. Ma chérie, ma princesse, tu es très sensée, ma chère. Tu comprends tout, alors pourquoi tu fais ça? Il a parlé de vous. OMS, ma cousine. Je te l'ai dit hier.
Oh mon Dieu, s'il te plaît, arrête ça maintenant. En 2020, les amoureux sont très malins. Mais ma tante a refusé. Dieu merci. Oh mon. Les parents sont comme ça. Ils racontent leurs histoires d'amour. Et ne laissez pas leurs enfants tomber amoureux. Regarde là-bas. Où? L'avez-vous amené ici? Je ne l'ai pas fait, il est venu tout seul. Sœur Hachomi, en médecine, il est son ami. Il est venu à sa rencontre. Il me disait, fais-moi rencontrer ton ami une fois. Je lui ai dit non. Ai-je fait la bonne chose? Oui. Oh mon. Il est si beau. Oui. Non je. Allons-y.